Eh bien bonjour à toutes et à tous. Une émission particulière aujourd'hui. À l'origine, c'était l'interview d'une actrice de la série. Mais comme elle peut pas du tout être présente, alors j'ai décidé de la remplacer par un question-réponse. J'ai donc envoyé à pas mal de personnes une proposition de me poser des questions sur la série À l'ombre du bien. Pour les personnes qui découvrent cette vidéo, je vous invite à aller voir les 2 premiers épisodes qui sont justement sur cette chaîne où vous voyez cette vidéo. La chaîne YouTube Soleil Levant les Actions. J'en profite, comme il est de coutume, je suis un peu malade, de vous abonner, de liker, de partager et surtout de commenter. C'est la phrase clé de YouTube. Alors du coup, les questions, les réponses, j'ai eu pas mal de questions que je dois m'auto-poser pour que vous puissiez bénéficier de la réponse. Alors, on va commencer par une qui est adressée par Pascal, qu'on remercie, et qui est un assidu, il est assidu à regarder les épisodes. Alors Pascal, par exemple, me demande comment j'ai eu l'idée de cette série, en fait. Ça, c'est simple. J'avais déjà envie de faire une série, une petite. 6 épisodes, ça reste un classique. On appelle ça une mini-série. Une fois que ça s'était acté, il fallait trouver un postulat de départ. C'était clair que j'allais prendre thriller action. Ayant l'habitude de faire des projets pédagogiques qui sont aussi, et c'est normal, cloisonnés avec une certaine limite dans l'exercice artistique. Alors là, on parle de thriller action, faut cloisonner les choses. Le naturel revient au galop. Et l'idée, c'était de mettre un personnage au centre d'une intrigue, et avec des rebondissements et aussi des choses cachées. Donc, naturellement, on est arrivé à ce stade-là pour la série. J'espère avoir répondu à Pascal. Deuxième question, toujours de Pascal. Comment j'ai choisi les acteurs ? En fait, dans l'évolution du scénario, ça reste simple. Dans l'évolution du scénario, vous avez les acteurs principaux qui sont ce que moi j'appelle le mécanisme d'étalement de l'histoire. C'est-à-dire que vous avez un acteur principal, vous pouvez en avoir un qui arrive, et en fait, par cheminement, les autres apparaissent et compliquent ou soulagent l'histoire. Je dis complique ou soulage parce que c'est vrai que j'ai des retours sur la série où on comprend pas trop l'intrigue, mais alors c'est captivant, etc. C'est ce qu'on me fait comme retour. Ouais, je voulais signaler que je me lance pas dans le pole dance, hein, c'est juste une décoration, la barre derrière, la barre lumineuse. Donc calme, il y aura pas de pole dance ni de barre asymétrique. Donc voilà, j'espère avoir répondu aussi à Pascal. Sylvette me demande est-ce que Franck est mêlé au grand banditisme international, elle précise, elle me demande, parce qu'il y a des gens qui parlent d'une langue étrangère. Alors oui, Pascal est mêlé effectivement par le grand banditisme international, d'où le fait qu'il est courtisé pour ce genre de boulot. Donc il est effectivement courtisé pour ça. J'espère avoir répondu à Sylvette. Sylvette aussi qui me repose une autre question. Franck se balade avec un sac, d'accord ?
Euh, Qu'est-ce que cache Franck dans son sac? On va le voir tout de suite, hein, ce qu'il cache dedans. Parce que il a... c'est vrai que dans les deux épisodes, il y a une histoire de sac. Et on va le découvrir ensemble, si vous le voulez bien, grâce à la question de Sylvette. Alors, il y a ça, et... ouais. Je suis désolé, j'ai loupé la découverte de ce qu'il y avait dans le sac. Et puis je peux pas le récupérer pour l'instant. Je suis désolé, Sylvette. Du coup, vous devriez attendre un peu pour savoir un peu ce qu'il y avait dans le sac, mais aussi dans ce qu'il y avait peut-être dans la pochette. Je suis désolé. J'espère que j'ai répondu à la question de Sylvette. Voilà. Alors, Michel qui est actrice, Sylvette aussi, hein, qui est actrice dedans, dans la série, Michel me demande combien y a-t-il d'acteurs en tout dans la série. En fait, il y a 23 personnes qui participent, alors que sur des premiers rôles, des seconds rôles, ou des rôles de figuration, de faire valoir pour les autres, il y a 23 personnes qui participent tout du long. Alors, Loris, qui est aussi acteur dans la série, je remercie aussi Loris et encore Hugo pour le temps qu'ils consacrent à participer à cette série. Loris, il me demande qu'est-ce que je préfère dans la création d'une série. L'écriture, le tournage ou le montage. Alors, quand on écrit ce genre ce que j'appelle moi un match de basket, parce que l'intrigue rebondit et il faut la nourrir. Hein, à chaque fin d'épisode, vous voyez bien que elle amorce et elle doit donner l'envie à voir le prochain épisode. Vous écrivez, mais vous souhaitez à fond que vous puissiez les filmer, ces scènes-là, au moins au maximum, parce que forcément, quand on œuvre dans le domaine de l'amateurisme, même si on le fait avec une conscience professionnelle, et parfois aussi avec des amis comme Loris et Hugo, qui sont dans le professionnalisme, vous avez qu'une hâte, c'est de réaliser au maximum votre idée qu'elle est couchée sur le papier. Alors, je préfère le tournage, du coup. Le tournage, mais aussi... alors, le montage, c'est satisfaisant parce qu'on voit la réalisation avec les effets, les voix off, bruitage, qu'il y a pas mal de créations studio que vous voyez qui a été refait de scènes, hein, une tasse qui bouge, des pas, etc. Et bien là, la deuxième satisfaction, c'est vrai que c'est le montage, mais c'est surtout la réaction du public et des gens qui ont participé. Parce qu'ils ont vécu le tournage, mais après, ils voient la post-production, après. Et certains qui n'avaient pas l'habitude de ça, ils me disent « je ne m'attendais pas à ça », etc. Parce qu'ils se voient contextualisés dans l'action, avec le son, etc. Voilà, j'espère avoir répondu à Loris. Sabrina, qui est une actrice aussi que vous allez découvrir dans l'épisode numéro 3, qu'on la salue, hein, elle ne pouvait pas être là, à l'antenne. Sabrina, elle me demande quels sont les films qui m'ont inspiré, par exemple, pour faire la série. Alors, comme je savais que j'allais faire un truc thriller-action, moi, il y a des films qui me marquent un peu, beaucoup et passionnément. C'est comme Hit, par exemple. Rien que penser à lui, Hit, avec Al Pacino et De Niro. Le bon et la brute. Tous les deux, en tout cas, dans la même vision, c'est de choper l'autre ou d'éviter l'autre, de réussir le braquage. Mais il y a un film aussi que j'aime beaucoup et qui a quelques années, lui, déjà, c'est Western. C'est un film français. J'ai oublié le nom de l'acteur principal dedans, j'ai oublié Le Brillant. Le Brillant, je crois. Rien à voir avec le ministre des Affaires étrangères français qui date, mais Le Brillant ou Le Bihan, je ne sais plus comment on l'appelle. Je mettrai la photo, je pense là, de l'autre côté. Ouais, c'est mieux de l'autre côté du film. En fait, c'est un gars qui est du banditisme et qui doit se sauver à la montagne dans un centre fermé pour jeunes adultes. Et quand il l'accueille, il croit que c'est un mouton, quoi. Il pense que c'est un faible. Et les mecs le retrouvent. Et du coup, ça part sérieusement en live, quoi.
Et là, on voit tout doucement la montée en pression, etc. Voilà. Donc, ne serait-ce que ces deux films-là, déjà, qui m'inspirent. Est-ce que toujours Sabrina, est-ce que j'envisage de tourner d'autres séries ou d'autres courts-métrages ou films? Oui. Oui, parce que là, en fait, comme maintenant, il n'y a plus qu'à faire de la post-production, à 99,9%, forcément, on est sur d'autres sphères et voilà. Donc, pour l'instant, j'en parle pas. Mais il y a déjà certain nombre de personnes qui sont dans la série, qui ont déjà accepté ou qui souhaitaient justement y participer. Et d'autres qui ne le savent pas encore, que j'ai des vues sur eux, pardon, pour qu'ils participent. J'espère avoir aussi répondu à cette question. Alors, Souleyman qui me dit... qui me pose une question que je peux pas poser à l'antenne. Bah ça, c'est dommage. Ah oui, parce que si je pose cette question, vous allez avoir la puce à l'oreille. Et comme vous êtes assidu et affûté de Louis, bah vous allez appeler Louis pour avoir des infos. Oh punaise, c'est la blague. Merci. Merci. Ah, c'est un public. Merci. Voilà, c'est la réponse pour Souleyman, qui me repose une autre question. Hein. Est-ce que la fin de la série, elle sera douce et amère, ou alors douce ou amère? Alors la fin de la série, en tout cas, elle va vous scotcher, elle va vous émerveiller et elle va vous interloquer. Ça, je peux vous le garantir. Voilà. Les coups de magie, par exemple. J'espère avoir répondu aussi à la question de Souleyman. Là, on va faire une pause et je vais vous laisser découvrir quelques images de l'épisode numéro 3. On se dit à tout de suite. D'accord ? À tout de suite. Et voilà, de retour. J'espère que ce petit extrait vous a plu. En tout cas, au moment où il m'a plu. On y va pour la deuxième partie avec d'autres questions. Et on commence avec celle de Sylvette. Sylvette qui a joué le jeu également, qui nous a envoyé pas mal de questions. Est-ce que Franck, il est devenu... est-ce que c'est à cause de son enfance qu'on le voit dans l'épisode 1 et 2. Est-ce que c'est à cause de son enfance, où il a été harcelé, maltraité, qu'il est devenu ce qu'il est à cet âge-là, qu'on le constate adulte dans la série? Alors, c'est une très bonne question parce que tout simplement, vous allez justement avoir un élément de réponse dans l'épisode numéro 3. Je vous conseille donc de patienter un peu, ça ne serait tardé. Il manque quelques éléments pour boucler l'épisode numéro 3, mais... il y a des éléments de réponse dans l'épisode numéro 3. Voilà. Je peux répondre que ça, Sylvette. Ensuite, Michel qui a vécu des moments cinématographiques intenses. Et donc, elle nous demande, lorsqu'elle a joué avec les frères Melchior, ne serait-ce que Loris et Hugo, est-ce qu'on ressent bien les émotions qu'elle devait faire ressentir? Alors oui. Alors il faut savoir que elle a eu la scène, le contenu de la scène, je crois une bonne semaine avant, facile. Et donc je lui ai dit encore la veille, tu vas jouer avec des professionnels et t'inquiète pas, tu seras du coup bien entouré. Ce qui a eu comme effet une belle pression pour elle. Et ce qui se passe, c'est qu'on le voyait, on le voyait très bien sur son visage. Et comme elle doit être dans cette scène-là,
quelqu'un qui a la peur, le stress et tout, ben ça matchait en fait. Ça faisait que servir son personnage. Donc oui, elle l'a bien fait ressentir pour le coup. J'espère avoir répondu à ta question, Michel. Alors là, on repart avec Pascal. Pascal qui me demande est-ce que c'est moi qui ai écrit le scénario. Voilà. Alors ouais, de haut en bas, de diagonale, de circulaire, périphérique, atmosphérique, tout ce que tu veux. Oui, Pascal, complètement. En sachant que parfois, sur le terrain, c'est comme ça que je fonctionne, vous avez des gens qui peuvent suggérer une approche qui est légèrement différente. Et moi, si je considère qu'elle est meilleure que le papier, que le texte original, je la prends tout de suite, parce qu'elle sert au bénéfice de la série. Faut pas rester obtus à dire non, c'est moi qui l'a marqué, je reste là-dessus. Non, il faut que ce soit cohérent. Donc oui, c'est moi complètement. On continue dans cette belle voie de deux questions et deux réponses. Alors Sylvette, elle me demande, obtiens-tu toujours des acteurs amateurs ce que tu attends ? Oui, je dirais même, parfois même bien plus en fait, à mon grand étonnement à chaque fois. Parce que les gens que je sollicite prennent goût. J'ai dit à des jeunes il n'y a pas longtemps, l'artiste, l'acteur, le comédien, aime se mettre en danger. Alors, on ne parle pas de danger de vie et de mort, mais il aime se mettre en danger parce que il va au fond de lui, il va aux entrailles, il se cherche. Et du coup, des fois, il vous fait jaillir des expressions, de la façon de les voir les choses, etc., qui sont encore meilleures que ce que vous attendez. Donc oui, tout le temps satisfaction. Satisfait. Alors Sabrina, elle me demande comment elles naissent les idées lors de l'écriture. J'ai une idée, je la marque tout de suite, alors soit dans le portable ou sur un papier. Et après, je me mets un temps pour poser les choses et les structurer. Par exemple, si je flash sur une idée de personnage, bien sûr, au début, j'ai l'idée d'histoire, et je reste là-dessus, je la trouve bonne, et après, je développe. Je développe le personnage pour que, en fait, ce soit plus enrichi. C'est ce qui s'est passé systématiquement dans la série À l'ombre du bien. J'en profite, pardon. Si vous arrivez dans cette vidéo et que vous sachez pas trop de quoi on parle, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. D'accord ? Et même si on n'aime pas, on peut commenter, argumenter. Après tout, quand on va au cinéma, on paye son entrée et des fois on dit j'ai pas aimé le film. Le film il coûte 80 millions de dollars, 200 millions, 15 millions. Pourtant on se permet de dire j'ai pas aimé. Pourquoi nous, à notre niveau, on n'accepterait pas des gens aussi qui disent qu'on n'aime pas ? C'est logique. Alors Sulaiman, il me pose une question qui dit dans la série, il y a des acteurs ont-ils eu une expérience déjà dans le domaine ? Alors ouais, par exemple, vous avez Riyad, qu'on voit dans le 1 et le 2, l'épisode 1 et 2, qui a eu l'expérience avec les frères Melkor, qui a incarné le personnage de Massacre à la tronçonneuse, et plus de 150 000 vues de ce court-métrage. Et en fait, donc c'est une expérience quand même intéressante. Sulaiman, c'est pareil. Les jeunes filles aussi, ils ont eu une expérience aussi dans le cadre d'un projet pédagogique, par exemple. Mais relativement, la majorité, non. Non, ils n'ont pas eu... c'était une découverte pour eux. D'ailleurs, aussi dans la façon dans laquelle ils ont été recrutés. Car il y a des méthodes qui sont efficaces pour recruter quelqu'un. Sans lui mentir. J'espère avoir répondu à ta question, Sulaiman, qui est l'un des personnages que vous voyez qui recherche Franck dans le 1 et le 2. Alors, il me pose aussi, qui suit finalement cette question, et comment ils se sont trouvés
Comment ça s'est passé, comment ils se sont ressentis le tournage. Alors là, il y a plusieurs étapes, hein. Il y a plusieurs réponses possibles. Ça dépend le tournage et ça dépend aussi si c'était un tournage où on n'avait pas beaucoup de temps, où j'avais pas beaucoup de temps. Si c'était un tournage où on avait le temps et dans ces cas-là, il y avait moins de pression pour tout le monde, moi le premier. Et après, un tournage, on va dire, de remplacement, d'enrichissement et tout. Donc il y avait une conscience où ce tournage-là servait à l'autre là-bas. Et donc, il fallait peut-être plus de concentration, etc. etc. Donc ça dépend des tournages, mais relativement, je pense qu'ils ont eu un bel impact. Mais réellement, objectivement, je pense que c'est surtout quand ils regardent l'épisode. Parce qu'ils revoient où ils ont filmé, pourquoi ils ont filmé, parce que là, il y a toute la chronologie. Hein. On passe d'une scène, il y a un flashback, machin, vous le voyez dans le 1 et le 2, hein, c'est en ligne. Donc c'est surtout là hein, que ça impacte aussi. On fait la dernière pause, d'accord ? La dernière pause, c'est tout simplement vous faire voir un petit extrait de coulisses d'un tournage. Allez, c'est parti, à tout de suite. Action. Tu te fous. Attention, Eman, parce que elle est vraiment trop dans le son là. Ouais. On y va. Action. Ah ouais, disparu. Attends. Ok, on l'a, c'est bon. Ça marche. Oh. Attends. Non. Moi, c'est lui. Action. Tout ce qui me reste de lui, c'est ici le kayak. Ah, tu vois, voilà. Voilà. Tous un des trois. Hein. C'est parce que vous avez pas vu, à se foutre de ma gueule. On y va. Action. T'as qu'à te mettre derrière un arbre et regarder tes cartes. Ok, de retour pour cette dernière partie. J'espère que cet extrait de coulisses vous a plu. Comme vous voyez, il y a de l'humour. Hein. On s'ennuie pas. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que ça a été prouvé que ce soit le théâtre ou le cinéma est un excellent exutoire. C'est pour ça que souvent il y a des cercles en tout genre pour libérer la parole, libérer le mal-être, etc. Et c'est un bon exutoire quand on a des problèmes, alors que ce soit personnel ou surtout au travail, bien sûr. C'est un bon exutoire et pendant ce temps-là, vous pouvez surtout ne pas penser à ce genre de choses. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de ce genre de personnes, hein, que ce soit des clubs de théâtre, de cinéma, d'associations de cinéma, etc. Parce que dans le Nord, ça filme pas mal, que ce soit dans le Nord ou autre. Hein. Donc on a toujours besoin de figurants, d'acteurs, la preuve. La majorité, c'est des gens qui n'ont jamais filmé, hein, jamais joué. Voilà. Message est passé. Alors les dernières questions. Ici, on est sur... Est-ce que j'ai eu des difficultés lors des tournages ou des contraintes que ça a rendu facile ou difficile? C'est une question de Sabrina. Oui, j'ai eu des difficultés. Parce que j'ai été à des repérages à certains lieux et tout, et j'ai essayé de contacter justement pour avoir l'autorisation de tournage. Bon, ça va, c'était des lieux qui n'étaient pas sous barbelés ou autre. Il y avait un accès libre. Donc moi, j'ai toujours une façon de faire qui est laisser la libre circulation des gens, du matériel. S'il y a des chemins, je parle. Et puis respecter l'environnement où on est. Donc je savais que si j'allais filmer là-bas, il y avait le respect de tout ça. Des gens et du matériel pour laisser passer tout ça. Mais à un moment donné bien précis, alors qu'on avait été plein de fois, quoi, on m'a interdit l'accès. Donc c'est dommage. Et bon, les gens, ils ont un règlement. C'est normal qu'on m'interdit l'accès si j'ai pas l'autorisation. Mais ce qui en est découlé, c'est des retards de tournage, des difficultés à boucler des scènes. Et donc, à ce moment-là, il y a un truc en haut qui fait que vous actionnez le mot détermination. Et donc, vous le finissez d'une façon ou d'une autre, ailleurs, mais vous le finissez. Voilà, j'espère avoir répondu aussi à ta question, Sabrina, là-dessus.
Oui, Suleyman, hein, il me pose la question, est-ce que certains acteurs ou actrices ont été menacés pour jouer dans la série? Alors la réponse, c'est sans équivoque, oui. Alors c'est marqué, attendez, surtout les enfants du réalisateur. Oui, c'est-à-dire que par gène ADN, par la biologie et la psychologie, il va de soi qu'ils sont les premiers. Ce sont les premières lignes. Donc oui, ils ont été invités à faire. J'espère avoir répondu, parce qu'il n'est pas le seul. Je pense qu'il y a aussi Riyad qui est derrière et qui soutient l'initiative de cette question. Une question de Sylvette. Est-ce que je prends toujours plaisir, de la satisfaction à jouer avec les gens et tourner avec eux? Ah ouais, tout le temps, parce qu'en plus, c'est souvent, c'est le moment où on en rigole. La langue, elle fourche, donc vous rigolez de ça ou ça. Donc ouais, tout le temps. Et puis, ça permet aussi que, comme je suis à la manœuvre, c'est-à-dire en acteur, ça leur permet aussi d'avoir d'être moins en pression, parce que je suis pas que derrière la caméra, je suis aussi devant, etc. Donc ouais, toujours un plaisir, tout le temps. Toujours Sylvette. Non, Michel. C'est Michel qui demande, toujours avec les frères, hein. Elle aime bien jouer avec les frères. Le tournage avec les frères a été laborieux, mais est-ce que j'ai eu un doute que la scène puisse se faire? Ben non, j'ai eu aucun doute en fait. Tout simplement parce que je savais très bien que Michel allait être très stressé et que le rôle, justement le personnage de Michel dans cette scène-là, c'était quelqu'un qui avait une frayeur, un stress. Donc en fait, cet état d'esprit a servi, comme je l'expliquais tout à l'heure, hein, a servi tout simplement dans la scène. Donc pas de problème et j'avais aucun doute là-dessus. On a passé un bon moment d'ailleurs. Ici, c'est une question de Sabrina. Mais il en reste une qui est importante, et c'est Shayda qui la pose. Shayda qui dit, est-ce que si les actrices-acteurs avaient plus de temps pour préparer leur scène, est-ce que cette dernière serait plus perfectionnée? Oui, la réponse est oui. Mais il y a les contraintes de date, il y a les contraintes de planning de tournage, et ce qui fait que des fois, alors là, il faut me suivre, attention, ça c'est la réalité, c'est pas la théorie du papier, hein. C'est la réalité de tournage. Vous avez un planning qui est propre à chacun. Je suis disponible mardi, samedi, le 12, le 24. Sauf que vous ne pouvez pas louper cette date-là. Sauf qu'avec les retards qu'il y a eu, vous devez programmer d'autres tournages, sans bouger cela. Et donc, à ce niveau-là, soit il y a des rattrapages de scènes, comme il y a pu avoir, et donc les gens, ils ont soit pas beaucoup de temps pour réviser les textes que éventuellement je leur donne. Alors moi, je suis un peu aussi de l'école à, ne serait-ce que le citer lui, Alexandre Astier. Alexandre Astier, bon nombre d'acteurs disaient qu'ils avaient les textes le matin même. On est d'accord qu'Alexandre Astier ne navigue pas en terre amateurisme, il est bien dans le professionnalisme, pourtant c'est quelqu'un qui fait ça. Et il a expliqué qu'en fait, lui, stratégiquement, sa façon de faire, c'était pour garder le naturel de l'acteur ou de l'actrice. C'est-à-dire avoir les textes tout de suite, qu'ils n'ont pas pu réviser, quoi. C'était garder un espèce de brut, hein, un marbre brut, voilà, qui allait le tailler lui sur place. Ils n'avaient pas le temps de voir trop et de le mettre à leur sauce à eux. C'était sa sauce à lui. Alors, sans penser à cette stratégie-là, mais surtout pour des obligations réalistes, je pense que c'est une façon qui peut être intéressante à appliquer. Après, il y a aussi... des fois, il n'y a pas beaucoup de texte, donc ça sert à quoi d'envoyer... tu vas dire au secours, à l'aide, ne tirez pas, qu'est-ce qui vous prend? Alors qu'il y a 2-3 phrases, et c'est surtout un dialogue gestuel, corporel. Voilà. Ben écoutez, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qu'on a gentiment données. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir joué le jeu. Je vous remercie à vous qui regardez les épisodes, les émissions.
On va mettre en ligne celle-ci, puis suivra l'épisode numéro 3, ce qui compte 6 épisodes en tout de l'ombre du bien. Peut-être je referai une émission comme ça, on verra. En tout cas, merci à toutes et à tous, et n'oubliez pas que le cinéma fait vivre vraiment vos plus belles émotions. À très vite.